L'actualité internationale, Cheikh Tidiane Diawo, qui nous mène d'abord au Mozambique, l'opposant Venancio Mondlane, j'espère que j'ai bien prononcé, qui annonce son retour à Maputo. Oui, je le crois, Jainaba. Dans une vidéo diffusée sur Facebook dimanche 5 janvier, l'opposant mozambicain qui a dirigé depuis l'étranger des manifestations pour dénoncer la victoire du parti au pouvoir aux élections du 9 octobre dernier, annonce son retour au pays pour ce jeudi, soit 6 jours seulement avant l'investiture du nouveau président Daniel Chapo. Depuis la proclamation des résultats des élections, celui-ci conteste avec le soutien du parti Podemos la victoire à la présidentielle de Daniel Chapo, le candidat du Frelimo, parti qui dirige le Mozambique depuis un demi-siècle. En France à présent, avec le préfet de Hérault qui a annoncé dimanche l'interpellation d'un influenceur algérien domicilié à Montpellier et objet d'un signalement pour incitation à la haine. Il s'agit de la 3e arrestation d'un influenceur algérien sur le sol français en 3 jours, après celle de Youssef alias Zazou, Youssef sur TikTok à Brest, puis celle d'Imad Tintin, un de ses soutiens à Échirolles, près de Grenoble. Imad Tintin, justement, cet influenceur algérien, a été présenté en juge hier en vue d'une comparution immédiate ce lundi pour provocation directe en acte de terrorisme, a indiqué le parquet de Grenoble. Il avait été interpellé vendredi soir après avoir publié une vidéo retirée depuis appelant à brûler, vif, tuer et violer sur le sol français. Nous parlons de la guerre entre Israël et le Hamas. Le Hamas qui a affirmé être prêt à libérer 34 otages israéliens retenus captifs à Gaza au cours de la première phase d'un accord avec Israël, qui souligne de son côté n'avoir toujours pas reçu de liste de la part du mouvement palestinien. Pendant ce temps, Israël renforce son pilonnage de l'enclave palestinienne. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, affirme qu'au moins 88 Palestiniens ont été tués en l'espace des dernières 24 heures, sans donner plus de précision. Puis pour terminer, direction la Corée du Sud avec le service anticorruption sud-coréen qui a juste qu'à lundi soir pour arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol. Ce dernier est retranché avec sa garde rapprochée dans sa résidence de Séoul. Les enquêteurs ont annoncé lundi qu'ils demanderaient un délai supplémentaire pour mettre à exécution le mandat d'arrêt. Vendredi dernier, les enquêteurs du CIO et les forces spéciales de la police étaient entrés dans la résidence du président pour l'appréhender, mais ils s'étaient heurtés à une unité de l'armée et des agents du service de sécurité présidentielle en nombre 2 fois supérieur et avaient battu en retraite bredouille après 6 heures de face-à-face tendu. Jainaba. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diawo, pour l'actualité internationale. On va revenir donc sur cela en version wolof. mbokk yi gërëm leen ci ni ngeen tàmmoo télévision Futur Média Info Matin chaque fois dama koy wax première matinale du Sénégal.